Ma mère est morte quand j'avais 5 ans. Aujourd'hui, j'en ai 32 et de l'eau a coulé sous les ponts. Peut-être tu viens de perdre un parent, peut-être tu en es qu'au début de ce long et douloureux chemin que je parcours depuis 27 ans. Aujourd'hui, je vais te partager ce que la vie m'a enseigné sur ce chemin. Je voudrais te partager aujourd'hui ce que j'aurais aimé pouvoir dire au petit garçon de 5 ans que j'étais quand j'ai perdu ma mère. Aujourd'hui, j'ai réalisé que j'ai passé une grande partie de ma vie à nier que j'étais orphelin, à essayer de prétendre que j'avais une enfance comme tout le monde. J'avais peur d'être différent, j'avais peur que les autres aient pitié de moi, peur que les autres soient eux-mêmes déprimés par mon histoire. Et ça, c'est ce que j'appelle la double peine. Non seulement perdre un parent en étant enfant ou en étant adolescent ou jeune adulte, c'est difficile, mais le regard que portent les autres sur ta situation est encore plus difficile à supporter. Toutes ces peurs que les gens projettent sur toi parce qu'eux-mêmes ont peur de la mort. Je croyais que ce qui me faisait souffrir, c'était la mort de ma mère, mais j'ai compris que ce qui me faisait davantage souffrir, c'était l'histoire qu'on m'avait racontée sur cette mort et sur comment elle allait à jamais rendre ma vie douloureuse. Ces peurs, c'était celles de ma famille, c'était celles des proches, c'était celles des amis, c'était celles de la société aussi en général. Toutes ces personnes, en fait, qui n'avaient aucune idée de comment on pouvait vivre avec la mort comme mère. Parce que c'est comme ça que j'ai grandi, pas avec une mère morte, mais avec la mort comme mère. La mort qui m'a appris à grandir, qui m'a consolé et qui m'a défini. Ces peurs, c'était pas les miennes. Cette identité d'orphelin que j'ai voulu nier parce qu'elle voulait dire pitié et misère, c'était pas la mienne. Et je dis pas qu'orphelin, c'est pas difficile. Et je dis pas que c'est une partie de plaisir et que tu devrais simplement être heureux malgré ton histoire. Être orphelin, c'est difficile et c'est douloureux. Je te fais cet épisode de podcast pour te dire une seule chose. Tu peux vivre une vie douloureuse, tu peux souffrir, tu peux faire l'expérience profonde de ce que c'est qu'être un être humain, de ressentir toutes ces émotions mélangées et chaotiques, et pourtant tu peux construire une vie pour toi dont tu peux être très fier. Et c'est pour ça que je te fais ce podcast, pour te partager cette conscience que tu peux être en train de souffrir et que tu peux vivre avec. Que la qualité de ta vie, elle n'est pas déterminée par ce que tu as vécu. La qualité de ta vie est déterminée par ce que tu fais de ton expérience en tant qu'être humain. C'est ce que tu fais de ces moments douloureux. C'est ce que tu fais et ce que tu es en mesure de donner au monde à partir de cette expérience qui compte. Je crois qu'on apprend beaucoup en étant triste. On apprend à donner aux autres quelque chose qui a vraiment de la valeur. Les moments tristes, les moments les plus bas et les plus difficiles de nos vies sont ceux où on est le plus profondément connecté à notre humanité. Je crois que la souffrance est une source d'innovation et de création, et je crois que les orphelins ont tout ça à apporter. Aujourd'hui, j'ai réalisé que mon pouvoir résidait réellement dans le fait que j'avais traversé toutes ces épreuves et cette souffrance si jeune, et que j'avais pris conscience si tôt à quel point la vie était fondamentalement précieuse. J'ai compris qu'on peut être orphelin et avoir pourtant encore des choses à donner, et une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Si je peux te transmettre qu'une seule chose à garder pour toi, dans le chemin qui s'ouvre à toi aujourd'hui, c'est cette idée. Tu peux faire de ta vie quelque chose dont tu es fier. Ta vie vaut la peine d'être vécue, quels que soient les cailloux sur lesquels tu trébuches tout au long de ta route.